Comment tenir la prière sur du long terme? Si tu es là, c'est que peut-être tu aimerais faire la prière de façon régulière ou que tu aimerais t'y remettre, mais malgré ta motivation et ta bonne foi, tu ne tiens pas plus de quelques jours avant d'abandonner complètement et de te dire que tu réessayeras plus tard ou au prochain mois de Ramadan. Salam alaikum, moi c'est Yaya, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel objectif. Alors, le tout premier élément pour tenir la prière sur du long terme, c'est comme tout objectif que vous allez vous fixer. Il faut avoir une réelle motivation, une réelle sincérité. Si vous voulez faire la prière juste pour dire que vous faites la prière, c'est pas assez solide comme motivation et ça ira malheureusement à l'échec. Donc la première étape, trouver une réelle source de motivation. Vous pouvez faire vos recherches sur l'importance de la prière pour vous motiver. Je peux vous en citer quelques-unes. Déjà, la prière, il faut savoir que ce n'est pas une option. C'est un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire. Ensuite, est-ce que vous savez qu'est-ce qui différencie un croyant d'un non-croyant? C'est la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il récompensera les croyants. D'ailleurs, c'est la première chose, la prière sur laquelle on va se faire juger. Et pour finir, je vais vous dire ma méthode que j'utilise pour rester motivé dans ma pratique religieuse. Ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais c'est de me rappeler constamment de la mort, que cette vie ne dure qu'un court temps comparé à ce qui nous attend dans l'au-delà. Et pensez également à toutes ces personnes qui se disaient qu'ils allaient faire la prière plus tard, quand ils seront un peu plus matures, ou quand ils seront mariés, ou à l'occasion du mois de Ramadan, et que malheureusement la mort les a fauchés avant. Qu'Allah nous en préserve avant de lui être entièrement soumis. J'ai quelque chose également à dire à tous ceux qui disent qu'ils feront la prière quand ils arrêteront leurs bêtises, leurs péchés. La prière va vous éloigner de ces bêtises. C'est grâce à cette connexion que vous allez quotidiennement avoir avec le Créateur de toutes choses, sans qui rien n'est possible, que vous allez pouvoir arrêter tout ça. Vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Ça va vous éloigner des personnes nocives et vous écarter des actes nocifs par la même occasion. Et vous allez ressentir un sentiment de bien-être, de paix intérieure lié à votre fitra. La fitra, c'est notre nature originelle, qui est d'adorer le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal. Alors, comment s'organiser pour tenir la prière et ne plus la lâcher? Je vais vous proposer de réaliser cet objectif sous forme de défi. Premièrement, on va prendre une feuille qu'on va diviser en 7 colonnes. Chacune d'elles correspondra à un jour de la semaine, puis on va faire 5 lignes. Je pense que vous avez compris pourquoi 5. Ça correspondra bien sûr aux 5 prières quotidiennes. Essayez de faire quelque chose de propre, mettez des couleurs, ne bâclez pas cette partie, parce que cette feuille, vous allez la placer de façon à ne pas la manquer. Il faut la placer dans un endroit stratégique. Par exemple sur le frigo, ou sur la porte d'entrée, ou carrément au-dessus de la télé. Comme ça, quand vous allez vous poser sur le canapé pour vous détendre, et que vous allez voir que vous n'avez pas encore effectué la prière, vous allez ressentir un sentiment de culpabilité, et vous allez donc vous lever pour la faire. Bien sûr, si vous habitez chez vos parents et que vous ne pouvez pas scotcher des feuilles n'importe où, mettez-la dans votre chambre à hauteur des yeux. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas la mettre dans un tiroir, d'accord? Je répète, dans un endroit que vous allez ne pas pouvoir manquer. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi faire cette feuille? Quel est vraiment l'intérêt? Je peux très bien faire cet objectif sans. Alors déjà, comme je l'ai mentionné précédemment, ça va être un rappel sur les prières que vous n'avez pas encore faites. Ensuite, vous allez avoir un repère visuel sur la progression de votre objectif. C'est beaucoup plus facile de se fixer un objectif où on voit le début et la fin plutôt qu'un objectif abstrait où on ne voit pas forcément le bout. Voilà, une fois que vous avez fait et accroché votre tableau, vous allez pouvoir commencer votre défi. Et donc je pense que vous avez compris le principe. À chaque prière que vous allez effectuer, vous allez venir cocher la case correspondante. Alors, j'ai quelques conseils à vous partager. Le premier conseil, ça va être pour la prière d'Al-Fajr, la prière du matin. Vous allez mettre votre portable, votre réveil loin de vous, de façon à ce que vous vous leviez pour aller l'éteindre quand il va sonner. Parce qu'une fois debout, ça sera beaucoup plus facile pour aller dans la salle de bain pour faire ces ablutions. Le second conseil, ça va être de ne pas trop en faire au début. Je m'explique. Je sais qu'il y en a, machallah, qui vont être remplis de motivation au début. Ils vont se dire, après chaque prière, je vais lire 20 minutes du noble Coran, je vais faire du dhikr, des prières surrogatoires, etc.
C'est très bien. Je suis le premier à encourager à faire des actes d'adoration. Mais le problème, je pense, avec cela, si vous n'effectuez pas la prière de façon régulière, le corps va assimiler cet ensemble d'actes à la prière. Et donc, au moment de la prière de façon inconsciente, vous allez ressentir une flemme. Parce que votre corps va envoyer des signaux que vous devez vous apprêter à effectuer une longue tâche, alors que finalement une prière dure en moyenne 5 minutes. Donc au début, si vous voulez faire des actes d'adoration, faites-les, mais pas au moment de la prière. Attendez de vous habituer d'abord avec la prière. Le troisième conseil, c'est bien sûr de traîner avec des personnes qui font la prière. Parce que des personnes qui font la prière, c'est des personnes qui potentiellement vont vous rappeler que c'est l'heure de faire la prière. Et même, vous n'allez pas ressentir de gêne à mettre en pause ce que vous êtes en train de faire pour aller prier, contrairement à des personnes qui ne prient pas. Et oui, c'est pas pour rien que c'est essentiel de bien s'entourer et de choisir ses fréquentations. Bon, à la fin de cette parenthèse conseil, revenons à notre feuille. Voilà, on a complété entièrement notre tableau. Alors déjà, félicitations. Vous avez atteint votre premier objectif. Je pense que vous avez pris un certain plaisir à compléter ce tableau petit à petit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait la même feuille? Non. On va level up, on va passer au niveau au-dessus. Et donc, on va se fixer un nouvel objectif. Pour cela, on va prendre une nouvelle feuille. On va la diviser en 7 colonnes et 4 lignes. Donc, ça va nous donner 28 cases. Cette fois-ci, chaque case correspondra à une journée entière dans laquelle on aura effectué nos 5 prières. Donc, 28 cases, ça correspond à 4 semaines. Une fois qu'on a fait notre tableau, on va venir cocher les 7 premières cases qui correspondent à notre premier objectif. Et oui, on a déjà effectué 7 jours de prière. Du coup, il nous reste 3 quarts de notre nouvel objectif. Là, c'est une étape cruciale. Parce que si vous allez au bout de cet objectif, que vous cochez votre dernière case, vous allez être récompensé. Pas par moi, hein. Alors, comment? Déjà, premièrement, vous allez avoir ce sentiment de satisfaction, d'avoir été au bout de votre objectif. Et la satisfaction, c'est un trésor qui ne s'épuise pas. Petit proverbe arabe. Deuxièmement, vous vous êtes rapproché du Seigneur de l'univers grâce à cette connexion que vous établissez 5 fois par jour avec lui. Ça vous a certainement éloigné de certaines pratiques et de certaines personnes. Et vous avez pu noter par la même occasion une amélioration au niveau de votre comportement de façon générale. Et troisièmement, cet objectif a permis que la prière fasse maintenant partie de vous. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans votre routine. Et donc, vous n'avez plus besoin de vous fixer des objectifs vu que maintenant c'est devenu une habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à toutes les personnes à qui ça pourrait servir. Et moi, je loue Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande d'enlever toute forme d'ostentation que je pourrais avoir en postant ce genre de vidéo. Et que ça reste uniquement pour en avoir sa satisfaction. Et moi, je vous dis au prochain objectif, Inch'Allah. Ma'as salama.